Bonjour à tous, voici le screencast numéro 2 du cours 2 de Chim 201 consacré à la nomenclature des hydrocarbures à groupe caractéristique. Voici donc les groupes fonctionnels classés par ordre décroissant de priorité. Le groupe prioritaire acide carboxylique RCOOH. Chaque acide se nommera de la façon suivante. Le mot acide suivi du nom de la chaîne carbonée correspondant au nombre de carbone. Ici 3 atomes de carbone, donc on a un dérivé du propane, on aura donc l'acide propane et la terminaison oïque, indiquant que c'est un acide carboxylique. Deuxième fonction, groupe fonctionnel par ordre de priorité, les anhydrides d'acide qui sont en fait issus de la déshydratation de deux acides dont on voit les structures de part et d'autre de l'oxygène central. On va prendre un exemple d'un anhydride symétrique, mais ils ne sont pas tous. Ici, on voit bien une partie qui proviendrait de l'acide éthanoïque et de l'autre côté aussi un groupe avec deux atomes de carbone qui proviendrait de l'acide éthanoïque. Nous avons donc l'anhydride éthane dioïque, puisque formé par déshydratation d'un acide éthanoïque. Le groupe fonctionnel ester, on reconnaît encore une fois une structure dérivée de celle de l'acide carboxylique. La structure dérivée de l'acide carboxylique, la voilà, c'est la chaîne la plus longue avec 1, 2, 3 carbones. Le carbone numéro 1 étant effectivement celui-ci. Nous avons donc quelque chose qui dérive de l'acide propanoïque auquel on a greffé un méthyle. Cet ester s'appellera donc le propanoate de méthyle ou propionate de méthyle, les deux se disent. Propanoate, c'est cette partie-là, et de méthyle, c'est la chaîne alkyle qui est greffée sur l'oxygène. Les halogénures d'acyle, encore des dérivés d'acide dans lequel le OH a été remplacé par un halogène, donc soit fluor, soit chlore, soit brome, soit iode. Ici, nous avons donc un chlore à la place d'un hydrogène dans l'acide propanoïque. Nous aurons donc le chlorure de propanoïl. Continuons toujours par ordre décroissant de priorité. Là, le groupe fonctionnel amide. Donc en descendant dans les ordres de priorité, nous allons vite voir que le nom peut changer selon que le groupe est tout seul et donc il est prioritaire, soit il est présent avec un autre groupe qui lui serait prioritaire car situé plus haut dans l'ordre des priorités et donc le nom va changer. Ce n'est pas encore le cas pour l'amide, mais on va voir pour le nitrile et l'aldéhyde qui suivent. Donc voilà un amide particulier. La chaîne principale est celle qui est fixée sur l'azote. Nous avons donc deux carbones fixés sur cet azote. Donc quelque chose qui dérive de l'acide éthanoïque. Et puis sur l'azote sont fixés deux chaînes alkyles, un méthyle et un éthyle. Le nom sera donc indiqué de la façon suivante: N-éthyle, car il y a un éthyle sur l'azote, N-méthyle, car il y a un méthyle sur l'azote, et ensuite le nom de l'alcane éthanamide, dérivé de l'acide éthanoïque, puisque deux atomes de carbone. Les nitriles sont aussi des dérivés azotés, beaucoup plus simples à nommer lorsqu'ils sont prioritaires, puisque simplement on fera accoler au nom de l'alcane le suffixe nitrile. Donc attention, ici on a bien 1, 2, 3 carbones, ce qui correspond bien à du propane. On a donc le propane nitrile. Si le groupe CN est présent dans une molécule qui contient un autre groupe fonctionnel qui est prioritaire, ici le groupe acide, on nommera donc la molécule à partir du nom du groupe prioritaire. Ici on a donc un dérivé d'un acide à 3 atomes de carbone, c'est-à-dire un acide propanoïque, sur lequel vient se greffer un substituant, une ramification qui prendra le nom de cyano. Il faudra donc aussi indiquer l'endroit de la chaîne où est fixé ce groupe cyano. Ici, si on numérote la chaîne en partant du carbone du groupe fonctionnel prioritaire, carbone numéro 1 ici, carbone numéro 2, on a donc un cyano au numéro 2 et le nom global sera donné en fonction du groupe
prioritaire qui est l'acide. Donc c'est un acide propanoïque avec un substituant cyano au numéro 2. Les aldéhydes, lorsqu'ils sont prioritaires, peuvent se nommer de la façon suivante, de façon très simple, en comptant le nombre de carbone dans la molécule. On a donc 4 atomes de carbone dérivés du butane et on aura la terminaison al pour aldéhyde. Ici, voilà le butanal. A noter que le groupe caractéristique aldéhyde est forcément un groupe en bout de chaîne linéaire. Lorsque l'aldéhyde n'est pas prioritaire, imaginons ici une molécule dans laquelle il est présent aussi un groupe nitrile. Le nitrile est prioritaire sur l'aldéhyde. On nommera donc cette chaîne-là en partant du nom du nitrile. Ici, un nitrile a 3 atomes de carbone, donc propanenitrile, comme celui qui est indiqué ici, mais avec un substituant CHO qui doit être nommé et qu'on appellera le groupe formyle. Ici, nous avons donc un substituant formyle, substituant sur le carbone numéro 2, le carbone numéro 1 étant ici, numérotation en partant du groupe principal, du groupe prioritaire nitrile, donc un formyle au numéro 2. Terminons avec les groupes les moins prioritaires. Le groupe cétone, RCO, R', le groupe carbonyle étant un groupe fonctionnel C-O, qui intervient forcément au milieu d'une chaîne carbonée. Exemple d'un hydrocarbure à 4 carbones avec un carbonyle au carbone numéro 2, si on numérote de la droite vers la gauche en minimisant l'indice de la position de ce carbonyle. On a donc ici un dérivé à 4 carbones, donc qui s'appellera la butane 2-on, le 2 indiquant la position du carbonyle, et on, le suffixe on, parce que c'est une cétone. Si la cétone n'est pas prioritaire, ici elle est dans une chaîne carbonée à 4 carbones, mais dont le groupe caractéristique est le groupe terminal à droite, le groupe aldéhyde. Donc nous aurons donc un butanal avec un carbonyle au numéro 1, 2, 3, qui s'appellera ce groupe le groupe oxo. Il change de nom lorsqu'il n'est pas prioritaire, le groupe carbonyle, donc 3-oxo-butanal. Le groupe fonctionnel alcool, avec un exemple à 3 atomes de carbone. Le groupe caractéristique est le groupe OH. La terminaison se fera tout simplement en ol, en indiquant le nombre de carbone, dérivé ici du propane. Le propane 1-ol, 1 signifiant que c'est le carbone numéro 1 en bout de chaîne qui porte le groupe fonctionnel alcool. Il pourrait être éventuellement au numéro 2, ça ne serait pas la même molécule. Lorsque l'alcool n'est pas prioritaire, imaginons toujours ici un aldéhyde, eh bien on va indiquer la position du groupe fonctionnel caractéristique OH par un indice qui sera l'indice numéro 2, puisque ici on a un carbone numéro 2 qui porte le groupe OH, qui s'appellera cette fois-ci le groupe hydroxy. Et donc nous aurons le 2-hydroxybutanal. Les amines, groupe fonctionnel NH2, avec un exemple d'amine primaire, je me contenterai des exemples d'amines primaires. Ici, une amine à 3 atomes de carbone, donc dérivé du propane, tout simplement, on accole le nom propane dans lequel on a enlevé le E au suffixe amine. Si l'amine n'est pas prioritaire, ici avec un alcool, le groupe NH2 s'appellera le groupe amino et on va indicer sa position au niveau de la chaîne carbonée par un indice de position. Ici le carbone numéro 1 est celui qui porte le groupe fonctionnel prioritaire alcool OH. 1, 2, 3, au carbone numéro 3, on a donc le groupe amino. Le groupe fonctionnel éther est un groupe qui se caractérise par un oxygène lié à 2 parties alkyles et le nom va se former en nommant les 2 parties alkyles qui sont de part et d'autre de l'oxygène. Ici, on mettra d'abord la chaîne la plus courte, indiquant ici par exemple un méthyle,
on accolera au nom du méthyle le suffixe oxy. Donc nous avons donc ici le méthoxy, éthane, éthane étant la chaîne la plus longue, et donc le suffixe se forme à partir de la chaîne la plus longue. Lorsque l'éther n'est pas prioritaire, ici dans le cas d'un alcool, eh bien nous aurons tout simplement un substituant méthoxy qui vient se greffer sur une chaîne méthanol. La chaîne méthanol a un atome de carbone ici, et ce substituant total CH3O étant appelé le groupe méthoxy. L'indice 1 n'est pas obligatoire dans le cas de cet exemple, mais un indice sera obligatoire dans un certain nombre de cas lorsque la chaîne est longue. Enfin, terminons par un groupe qui n'est jamais prioritaire. Ce sont les groupes fonctionnels particuliers des halogénoalcanes. Ici, se forment tout simplement à partir de l'halogène et du dérivé du propane. C'est tout simplement le bromopropane, avec un indice de position pour indiquer que le brome est porté par le carbone numéro 1. Il aurait pu être, c'est un isomère, porté par le carbone numéro 2. Ce sont des groupes fonctionnels, des groupes particuliers qui sont toujours non prioritaires. Merci et à bientôt.